Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vous propose un tag que j'ai créé. Je pense qu'il existe déjà, mais je ne l'ai pas trouvé sur internet. C'est un tag pour vous présenter mes 22 arcanes préférés. Alors vous vous doutez bien qu'il s'agit des 22 arcanes majeures du tarot. Et j'ai choisi les arcanes qui sont le plus représentatifs de leur signification de manière intuitive. Donc quand on voit l'arcane, quand on voit la signification, même si on ne comprend pas le tarot, on peut avoir une définition qui correspond à la définition de la carte. Donc, alors ça a été un peu compliqué parce qu'il y a des jeux où il y a plusieurs arcanes qui m'auraient plu, mais j'ai essayé de faire en sorte pour vous présenter le plus de jeux possible. Alors vous les connaissez tous, je pense, mais j'ai choisi un arcane dans chacun des 22 jeux que je vais vous présenter. Donc on va commencer tout de suite avec le fou. Alors pour la carte du fou, j'ai choisi sans hésiter le tarot des mondes sauvages et inconnus parce que même pour un débutant, je pense qu'on comprend aisément la définition de la carte du fou juste en regardant cette carte. Donc vous connaissez ce tarot. Il y a plein de... j'adore aussi l'ermite parce que je trouve que cette représentation est très symbolique. J'aime bien aussi l'impératrice, l'empereur, enfin, bref, j'aime beaucoup ce jeu et je trouve que même dans les mineurs, il y a plein de symboliques et on comprend. Alors, c'est pas toujours évident pour un débutant, mais quand après on connaît les cartes, on les comprend vraiment bien et j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très intéressant quand on fait des tirages parce que on peut se plonger dans les cartes, on peut réfléchir et puis le livret qui est fourni avec est très bien fait. Donc pour ce tarot, donc pour le fou, j'ai choisi cette carte-là parce qu'on voit un petit oisillon qui va se jeter de la branche. Et même si on ne connaît pas la signification du fou, on comprend que c'est quelqu'un qui va se jeter dans le vide, mais qui a confiance, que c'est d'instinct qu'il a confiance parce que il doit savoir qu'il ne va rien lui arriver de grave, qu'il peut aller à l'aventure, qu'il peut se jeter dans le vide et qu'il va rien se passer. C'est pour ça que pour la carte du fou, je pense que si un débutant voit cette carte, il comprend que c'est une personne qui se lance dans l'inconnu mais avec confiance. Donc voilà pour la carte du fou. Pour la carte du magicien, j'ai choisi le Tarot of Oneness. Alors j'avais hésité avec le Lily White où la représentation est à peu près la même, mais le Lily White je l'ai utilisé pour autre chose. Donc là aussi vous connaissez ce tarot. J'ai fait une présentation détaillée en fonction de la vision de l'auteur parce que j'ai traduit le petit livret. Et la particularité de ce tarot, c'est que vous êtes le héros de ce tarot, donc on ne voit pas de personnage, on voit que des mains et des pieds. Donc ça, c'est censé être vos pieds, c'est censé être vos mains. Et je trouve que le concept est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de tarots où on se met à la place du personnage principal. En plus, j'aime bien toutes ces couleurs et voilà, donc je trouve que il est vraiment, sur le principe, il est vraiment très intéressant. Et donc j'ai choisi la carte du magicien, donc parce qu'elle représente les possibilités. Donc on a les 4 éléments et ce sont vos mains. Donc même un débutant peut comprendre que la carte du magicien, c'est une carte de début, une carte, on a tous les outils en main et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà. On continue avec la carte de la grande prêtresse. Donc là, j'ai choisi le Light Seers Tarot. Là aussi, il y avait beaucoup de cartes que j'aurais pu utiliser. J'aime beaucoup la carte du diable notamment. Mais j'ai choisi la carte de la grande prêtresse. Donc là aussi, celui-là, vous le connaissez.
très colorée, et je trouve que la carte de la tour, enfin, toutes les cartes sont très intuitives. Et même quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le tarot arrive à utiliser ce jeu assez facilement, et en plus il est moderne, il est voilà, je l'aime beaucoup et je crois que je le présente à chaque fois. En tout cas, pour la carte de la grande prêtresse, j'ai choisi ce tarot-là parce que, comme vous pouvez le voir, on a un personnage qui est connecté avec plus haut, et elle a les yeux fermés, mais on voit ses yeux ouverts derrière ses paupières. Et là aussi, je trouve que ça représente très bien la carte de la grande prêtresse, quelqu'un qui ne dit rien, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui sait, et en fait, quelqu'un qui, même si elle a les yeux fermés, eh bien, elle ressent et elle voit et elle sait. Donc là encore, je pense que même pour un débutant, eh bien, on peut comprendre facilement cette carte. On continue. La carte de l'impératrice. Donc là, j'ai choisi le Lily White. Alors là, c'est pareil. J'aurais aussi pu choisir d'autres cartes parce que Célia Mélesville est vraiment... j'ai suivi l'une de ses formations sur le tarot, et elle explique à chaque fois tout ce qu'elle a voulu dire dans les cartes. Et là aussi, je trouve que c'est un tarot qui est vraiment plein de ressources. Là, ça c'est la carte du magicien dont je vous parlais, avec toutes les représentations des suites qui sont sur les mains de ce magicien. Et puis la carte de la lune avec ses deux côtés, avec ce chien, avec ce loup. La carte de l'ermite. Enfin, c'est vraiment... j'adore ce jeu. Vous le connaissez, d'ailleurs, on le voit beaucoup moins maintenant, et c'est un peu dommage parce qu'il est vraiment je trouve là aussi il est très intuitif, même si on ne connaît pas toutes les significations des cartes. On arrive, bon, peut-être pas trop les cartes de cours, mais sinon les autres cartes, on arrive quand même à comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, je ne l'ai pas pris en petit, j'ai pris le Lily Black en petit, mais je trouve que les couleurs ne ressortent pas très bien. J'ai été un peu déçue par les couleurs du petit. Bon, en tout cas, j'ai choisi l'impératrice parce que là encore, eh bien, on voit tout ce qui, donc dans le tarot de Marseille, c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui élabore des plans, et dans le tarot Rider, bah, c'est quelqu'un qui fait fructifier les choses, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui est très créative, et je trouve que cette carte-là, eh bien, représente bien cette créativité avec toutes ces fleurs qu'elle a sur la tête et qui s'envolent de sa tête. Donc voilà la carte que j'associe, enfin l'impératrice que j'associe, que j'estime être la plus représentative de la signification de l'impératrice. On continue avec l'empereur. Alors là, j'ai choisi le Margaret Petersen Tarot. Celui-là aussi, je le présente souvent parce que ce sont de magnifiques tableaux qui ont été dessinés par la dessinatrice. Et voilà, c'est un tarot que j'ai découvert quand j'ai fait la formation avec Célia, parce qu'elle le présente souvent pour expliquer les principes des cartes. Et on a l'impression de prime abord que ce sont à peu près les mêmes tableaux, mais ils ont chacun des significations bien précises. Et là aussi, il faut se plonger dans les tableaux
pour comprendre. Et l'auteur a dans le petit livret fait des poèmes sur chacun des tableaux pour qu'on puisse comprendre la signification de la carte, mais sous forme de poèmes. Donc je trouvais ça sympa. Alors pourquoi j'ai choisi ce jeu-là pour la représentation de l'empereur? C'est parce que, eh bien, là encore, alors peut-être pas forcément pour des débutants, mais on voit bien que l'empereur, c'est une carte de quelque chose qui est carré, qui a des limites, qui essaye de créer quelque chose, mais de manière concrète et toujours dans ses limites. Et donc on a aussi des personnages qu'on voit en fond, dans ce tableau, mais on a surtout ce carré qui correspond à la stabilité de l'empereur, et c'est ce que je regarde en premier sur les cartes de l'empereur. En tout cas pour moi, l'empereur, c'est la stabilité, c'est le fait d'être carré et le fait d'être raisonné, et je trouve que cette carte, elle représente bien cette définition. Donc voilà la carte que j'ai choisie qui représente pour moi le mieux l'empereur. Pour la carte du hiérophante, j'ai choisi le tarot des mondes oniriques. Alors là, la seule chose que je regrette dans ce... Alors j'aime beaucoup les représentations. Il y a plein de détails partout. Enfin, il est vraiment magnifique. La seule chose, c'est que je trouve que les cartes sont un peu petites. Ils auraient pu faire des cartes plus grandes sans bord. Je crois d'ailleurs qu'ils ont sorti un jeu plus grand. Mais bon, j'avais déjà acheté celui-là, donc je ne vais pas acheter deux fois les mêmes. Mais il mériterait d'être édité en plus grand et sans bord pour qu'on puisse vraiment voir tous les détails de la carte. Et alors celui-là est peut-être un peu plus difficile à comprendre. Peut-être pas fait pour les débutants. Mais là encore, quand on se plonge dans les cartes, on arrive à faire des interprétations, d'autant que le livret est bien fait et qu'on nous explique bien la signification des cartes, avec des mots-clés et avec des explications. Et donc, je l'ai choisi pour représenter le hiérophante parce que, eh bien là, on voit un arbre qui a... Donc l'arbre représente pour moi déjà la sagesse avec son bâton de la connaissance, et il enseigne quelque chose à ces petites bêtes qui sont là. Donc pour moi, le hiérophante, eh bien, ne représente pas forcément l'union. Je sais que c'est une des définitions. En tout cas pour moi, ça représente le guide et ça représente la personne qui vous enseigne quelque chose, la personne sage qui vous enseigne quelque chose. Et quand je pense au hiérophante, c'est le jeu qui m'est venu immédiatement en tête, parce que eh ben, il s'agit d'un arbre sage qui transmet un certain nombre d'informations à ses bêtes. Voilà. Donc ça, c'est le tarot des mondes oniriques pour le hiérophante. Ensuite, on continue avec, je pense, l'un de mes tarots préférés. C'est le Lux Ex Umbra Tarot. Et si j'avais dû choisir un seul tarot pour vous représenter tous les arcanes majeurs, je pense que j'aurais choisi celui-là. Parce que ce soit la maison Dieu, l'empereur, le pape, la lune, il y a la correspondance entre la carte de la lune et du soleil. Je vais la laisser de côté, je vous la montrerai. Alors les mineurs sont plus difficiles à comprendre, d'autant que le livret ne donne pas d'explication. Le livret... donc vous avez cette magnifique carte de l'ermite, du monde. Voilà, il n'y a pas vraiment d'explication dans le livret s'agissant des mineurs. Il y a de courts mots-clés en ce qui concerne les majeurs. Cette carte aussi du diable est très belle avec ce trou noir. Et donc si j'avais eu un tarot dans lequel les cartes, les arcanes majeures me parlent le plus, j'aurais choisi celui-là. Mais les mineurs ne sont pas illustrés. Et donc, voilà l'impératrice avec
le pendu. Alors là, la carte de la mort est aussi très belle, avec ce papillon et cette tête de mort à l'intérieur. Et je vais juste chercher le soleil, voilà. Donc là, on a le pendant de la lune et du soleil. Et je trouve que ces cartes-là sont vraiment magnifiques. En tout cas, je l'ai choisi. Pourquoi? Pour représenter l'amoureux. Parce que pour moi, c'est la carte qui représente le mieux l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est évidemment l'amour qui est représenté par les roses, mais c'est aussi le choix. Et pour moi, de représenter l'amoureux entre une rose blanche et une rose rouge, eh bien c'est le choix entre la raison et la passion, le choix entre l'esprit et le cœur. Et si on ne peut pas, à mon sens, représenter mieux l'amoureux que par cette carte, de manière différente que le Rider, évidemment. Donc voilà, c'est la carte qui me vient à l'esprit quand je pense à l'amoureux, c'est cette carte-là. On continue avec l'un de mes autres tarots préférés. Là aussi, je vous ai fait une présentation détaillée des cartes selon la vision de l'auteur que je me suis procurée. Et donc celui-là, vous le connaissez. Là, j'avais pris l'extension. Donc, il y a toutes les cartes habituelles. Alors là aussi, je trouve que les arcanes majeures sont vraiment fantastiques. Il n'y a pas de personnages sur ces cartes. Et les mineurs ne sont pas vraiment illustrés. Enfin, ne sont pas illustrés du tout, mais on comprend bien, là, le 6 de bâton, que c'est une carte de victoire parce qu'il y a la couronne de laurier. Voilà, donc on comprend facilement les cartes quand on les connaît un petit peu. Et ce tarot-là, ben, j'ai mis du temps à l'acheter parce qu'il venait de l'étranger. Et quand j'ai enfin pu l'acheter, ben, j'étais ravie. Donc voilà, il n'y a pas de personnage et il y a des cartes complémentaires. Donc les cartes de la transcendance, de la connexion, et après il y a tous les signes du zodiaque qui sont dans les cartes complémentaires. Donc voilà, je l'ai pris avec toutes les cartes parce que celui-là me plaît beaucoup de par ses illustrations. En tout cas, s'agissant de la carte du chariot, pour moi, la carte du chariot, c'est une carte de détermination, une carte où dans le rider, on doit gérer sa monture pour aller plus loin. Et sur cette carte-là, ça rejoint d'ailleurs le tarot que je viens de vous montrer, le Oneness. On est à la place du conducteur, alors pas d'un chariot mais d'un bateau. L'eau est, il y a des vagues, l'eau est agitée et on voit la victoire qui est au bout du chemin. Par contre, il va falloir naviguer sur ce bateau dans les rochers et il va falloir bien gérer, être bien déterminé pour aller jusqu'au bout. Donc quand on me parle de la carte du chariot, c'est celle que je trouve la plus représentative de cette détermination et de cette victoire qui arrive si on arrive à gérer correctement la situation. Donc voilà ma carte préférée pour la représentation du chariot. On poursuit avec le El Goliath Tarot. Alors celui-là, j'ai obtenu de la part de l'auteur qu'il m'envoie le PDF de son jeu. Je l'ai traduit, mais je vous avoue qu'il est tellement volumineux que j'ai pas encore eu le temps de le lire et d'en faire la présentation. Donc ce jeu-là, vous le connaissez. Alors là aussi, j'ai mis du temps à l'acquérir parce que c'était aussi à l'étranger. Il y avait beaucoup de frais de port et il y avait voilà, il était assez onéreux. Et
mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait, bien que ce soit en noir et blanc. Je trouve que les images, enfin, il y a quelque chose. Par contre, on peut pas l'utiliser comme ça. Il faut vraiment l'étudier et comprendre les significations qu'a voulu en donner l'auteur. Donc, on peut pas, selon moi, l'utiliser en divination. C'est plutôt pour du développement personnel, parce que je trouve que les cartes sont vraiment profondes et je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans ce jeu. Je ne saurais vous dire quoi, mais voilà, je l'aime beaucoup et je l'utilise pas beaucoup parce qu'il faut d'abord que je l'étudie. Donc là, et vous avez des cartes supplémentaires avec les explications, bien évidemment, dans le livret. Donc là, il y a le Sacré-Cœur. Je sais pas où sont toutes les cartes supplémentaires parce que je l'ai déjà mélangé et utilisé. Et voilà, donc celui-là aussi, j'aurais pu l'utiliser pour plein de représentations des arcanes. Mais je l'ai choisi pour la représentation de l'arcane de la force, qui est là. Pourquoi? Eh bien, parce que je trouve qu'elle représente bien la carte de la force. Alors, normalement, la carte de la force, c'est une définition d'une force intérieure. Mais je pense que pour que ce serpent puisse se mesurer à bien plus grand, bien plus fort et bien plus criant que lui, eh bien il faut qu'il ait une certaine force intérieure et une certaine confiance en lui pour l'affronter. Et c'est pas parce que on est celui qui est le plus fort et qui crie le plus fort, et bien qu'on est celui qui va gagner au final. Et quand on a la définition de la carte de la force, je trouve que celle-là, eh bien, elle représente exactement cet état d'esprit de la force intérieure qu'il faut pour affronter la vie. Donc voilà pour moi la carte la plus représentative de la force, que j'ai mise en numéro 8 comme dans le Rider. Alors pour la numéro 9, j'ai choisi deux cartes, deux tarots différents. Parce que j'arrivais pas à faire le choix entre les deux et je trouvais que les deux étaient représentatives de l'ermite, mais d'une manière un peu différente. Donc il y a d'abord le tarot d'Anatourian, donc le tarot of Echoes. Donc celui-là, vous le connaissez. J'ai aussi l'oracle qui va avec. J'aime énormément les représentations d'Anatourian. J'ai pas pris le tarot arthurien parce qu'il me parlait moins du point de vue des couleurs. Peut-être que un jour je le prendrai. Mais c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil. En plus, les cartes glissent bien. La boîte est pas trop épaisse. Et là aussi, j'aurais pu prendre plein de représentations des arcanes majeures dans ce tarot-là. Mais j'ai choisi la carte numéro 9, donc celle de l'ermite, parce que pour moi, elle représente exactement le chemin que l'ermite doit parcourir, mais en lui-même, pour trouver sa voie et pour trouver la lumière. Et il se trouve que dans la lanterne, eh bien, il y a de nouveau l'ermite avec ce chemin qu'il parcourt. Et donc là encore, quand on me parle de l'ermite, je sais que c'est un chemin en soi, une réflexion, une introspection. Et cette carte-là, eh bien, c'est la définition même de l'introspection en ce qui me concerne. Donc, pour représenter la carte de l'ermite, eh bien, c'est celle qui m'est venue en tête tout de suite. Et ensuite, j'ai choisi aussi la carte du Nacht Tarot. Alors là, c'est un tarot que j'ai acheté sur Amazon États-Unis. Et donc, il est aussi très représentatif. Donc, il n'y a que des animaux dessus.
Il y a un certain nombre de correspondances avec la Lune, enfin il y a certaines représentations avec l'eau, avec l'air, etc. Il suit relativement bien le rider pour les interprétations. Et puis j'aime bien. Vous voyez le 8 de pentacle avec le travail, le 4 avec cet écureuil qui garde ses provisions. Je trouve qu'il est il est bien représentatif et on peut l'utiliser de manière intuitive. Et donc je l'ai choisi pour la carte de... où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mise là. Pour la carte de l'ermite. Parce que comme le tarot des mondes oniriques, eh bien, il est représenté par une tortue. Et on voit la clé. Et on voit les montagnes derrière. Mais la tortue, eh bien, elle rentre en elle-même pour réfléchir, pour trouver une solution, malgré les difficultés qu'il y a autour et malgré la clé qu'on lui tend, donc la solution qu'on lui tend, eh bien la tortue, elle n'en veut pas de cette solution, elle veut la trouver elle-même, elle veut surmonter ces montagnes et trouver une solution par elle-même, et donc elle rentre dans son intériorité, et je trouvais que pour l'ermite, eh bien c'était une super représentation. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux représentations de l'ermite, parce que j'arrivais pas à faire le choix entre les deux. On poursuit avec la carte numéro 10. Alors là, j'ai choisi le bout tarot. J'ai hâte que le bout, enfin l'oracle qu'elle est en train de réaliser sorte. Alors celui-là, j'ai suivi toute la confection au fur et à mesure des cartes quand elle les postait sur Instagram. Et ben évidemment, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. Comme j'ai acheté l'oracle des fantômes, j'adore le brillant qu'elle a mis sur les arcanes majeurs. Toutes les représentations qu'elle fait, enfin, je trouve ça toujours... très bien choisi et plein d'humour, et celui-là je l'adore vraiment, mais je pense que c'est comme vous, enfin tous ceux qui l'ont acheté, tous ceux qui ont suivi son élaboration, on est tous fans de ce qu'elle fait, et je crois qu'elle fait un tarot de Marseille actuellement, et je pense qu'il va aussi être formidable. Voilà, donc ça c'est encore un tarot où j'aurais pu prendre l'empereur par exemple pour la construction. J'aurais pu prendre plein d'arcanes majeurs, mais en ce qui me concerne, j'ai choisi de représenter la roue de fortune, parce que, eh bien, on n'a pas une roue, on a une machine à laver. Et là, on comprend bien que à partir du moment où on est dedans, eh bien, ça nous bouleverse, ça tourne. On ne sait pas comment on va en sortir, on sait qu'on va en sortir parce que c'est la vie, et que eh bien, la roue de fortune, eh bien, c'est une loterie, c'est le destin, et on sait qu'il va y avoir quelque chose au bout, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Et donc on a ces petits fantômes qui sont tout sales et qui vont rentrer dans cette machine à laver et ils vont ressortir transformés. Et pour moi, ben, la roue de fortune, c'est une carte de transformation, et je trouve que c'était super mignon et super bien trouvé de prendre une machine à laver. Donc pour la roue de fortune, eh bien, c'est le bout tarot. On poursuit avec la carte de la justice, et là j'ai choisi le Monsoon Tarot. Alors le Monsoon, c'est un tarot asiatique que j'ai déjà... que j'utilise souvent pour l'interprétation des rêves, en plus du tarot des rêves que je vous ai présenté en détail, parce que je trouve que les représentations, eh bien, elles sont très oniriques et elles font réfléchir. Alors, toutes les représentations ne sont pas toujours évidentes à comprendre. Parfois, je suis devant les cartes pendant un certain temps pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il y a des explications dans le petit livret, donc on n'est pas laissé sans rien, mais... ça suit pas vraiment le rider, enfin pas toujours,
Et donc c'est parfois un peu plus compliqué. En tout cas, pour analyser les rêves, il y a des tirages qui existent avec la signification du rêve, avec ce qu'on doit en comprendre, ce qu'on doit faire et voilà. Donc en 3 cartes, c'est toujours très intéressant quand vous vous souvenez de votre rêve de faire ce tirage, et je trouve que ce tarot s'y prête bien. En tout cas, pour la carte de la justice, donc dans ce tarot, il y en a 2. Il y en a une, c'est celle-là. La justice qui trouve une solution. C'est pas celle que j'ai choisie, moi c'est celle-là que j'ai choisie parce que je trouve qu'elle représente très bien la justice. On a un personnage avec un masque qui sourit, un personnage qui a enlevé son masque qui ne sourit pas. On a un personnage avec un sablier, et on a ces ciseaux entre les deux qui vous montrent le chemin. Et là, on a vraiment une notion d'équilibre entre les deux. On a une notion de il faut couper quelque chose pour trouver une solution, pour trouver le chemin. Donc c'est le moment de trancher quelque chose. C'est le moment d'enlever ses masques et de retrouver une sincérité, même si ça prend du temps. Donc pour moi, la définition même de la justice, qui est de trancher une situation pour avancer et pour retrouver un équilibre, eh bien je trouvais que cette carte-là, eh bien, la représentait très bien. Alors, pour la carte de numéro 12, j'en ai encore 2. Alors, ça me fait toujours penser à Sabine de la chaîne Sabine Cristal, qui, quand elle fait des tags, même s'il faut choisir un jeu, eh bien, elle choisit toujours plusieurs parce qu'elle n'arrive jamais à se décider. Alors, moi, j'essaye de m'en tenir à un, mais là, il y en avait 2 et il fallait que je vous présente les 2. Donc, le tarot des abysses également d'Anatourian. Alors là, c'est pareil, j'aurais pu choisir la justice comme carte représentative de la justice avec cette balance dans ses yeux, pour la tour, pour la mort, avec cette renaissance, enfin, voilà. C'est aussi... Alors ça, c'est l'un de mes premiers tarots étrangers. Et il y a quelque chose. J'aime beaucoup toutes ces représentations. En plus, on comprend bien avec son petit livret de quoi il s'agit. Il y a aussi 2 cartes pour le 10 d'épée. La carte où la personne est à terre et une carte où il a des idées qui sortent de son esprit, de sa tête. Et les cartes de cours, elles se suivent et elles vous racontent une histoire. Ah non, c'est pas la carte du 10 d'épée où les idées sortent de sa tête, c'est la carte du 3 d'épée. Donc on a 2 3 d'épée et on a 2 10 d'épée. Et en fait, les cartes de cours, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se suivent. Donc vous avez à chaque fois, vous voyez là, vous avez le page de pentacle qui trouve une clé. Vous avez le chevalier de pentacle qui a pris la clé, donc qui a évolué, qui l'a autour de son cou. Et ensuite, cette clé, eh bien, elle est donnée à la reine qui ouvre et qui trouve le pentacle. Et ensuite, on a le roi qui utilise ce pentacle pour le faire fructifier. Et c'est pareil pour toutes les cartes de cours. Il y a à chaque fois une suite dans les personnages. Vous voyez, là, il y a le page qui découvre les brindilles et qui découvre le bois pour faire le feu. Il y a le cavalier qui a cette étincelle dans les mains. Il y a la reine qui utilise ce feu pour allumer le feu, et il y a le roi qui maîtrise l'élément feu. En tout cas, moi, je l'ai choisi pour la carte du pendu parce que le pendu, eh bien, son principe, c'est de voir les choses sous un autre angle, et je trouve que de représenter le paysage de manière inversée, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant que de représenter juste une personne, un personnage, la tête à l'envers. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce pendu-là, parce que eh bien, ça représente bien la définition même de la carte. Donc ça, c'est mon premier pendu, donc celui qui voit les choses d'une façon différente. Et mon deuxième pendu, il est dans le tarot mystique.
Donc je l'ai acheté en allemand parce que il n'était pas encore sorti en français quand je l'ai acheté. Et puis que ça me pose pas de soucis vu que je parle allemand. Et que même si on parle pas allemand, avec les traducteurs, qu'on traduise de l'anglais, qu'on traduise de l'allemand, ça change pas grand chose. Donc celui-là aussi, je trouve qu'il est très bien, plutôt pour du développement personnel, parce que là encore, il ne suit pas le rider, et il faut se plonger un peu dans les cartes et dans les explications du livret pour pouvoir lui donner toute sa valeur. Et je l'associe toujours avec l'oracle qui va avec. Donc pour faire un petit tirage et pour avoir des précisions sur les cartes, eh bien je tire l'oracle. Voilà. Donc celui-là aussi, vous le connaissez. Il a deux rois, des rois hommes et des rois femmes. Et voilà. Donc celui-là, je l'ai choisi pour la carte du pendu. Alors là, on a un personnage à l'envers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tandis que ce personnage est à l'envers, eh bien, il tire sur un... En allemand, c'est Reißverschluss, donc je ne sais plus. Il tire sur une... Bref. Et on voit le monde qui s'éclaire derrière et on comprend que c'est un temps de pause, que ce personnage lâche prise et que c'est pour un mieux après, que pendant ce temps de pause, eh bien, il se passe des choses qui vont tendre vers une amélioration. Et pour moi, encore, à part voir le monde de manière différente, eh bien, c'est un temps de pause nécessaire qui vise à une amélioration. Et donc, je trouve que cette carte définit bien la carte du pendu. Une fermeture éclair, voilà. On continue. Bon, pour la carte de la mort, j'en ai encore deux. Là aussi, c'est parce qu'il y a deux définitions un peu différentes. Et promis, pour le reste, j'ai plus qu'un seul jeu à chaque fois. Donc, pour la carte de la mort, donc j'ai choisi le tarot Ramures étranges. C'est un tarot... fait par une Française et j'aime bien. Alors il est pas très coloré, c'est toujours les mêmes tons. Pour tout ce qui est bâton, c'est de l'orangé. Pour tout ce qui est des épées, c'est un peu dans le gris. Et pour tout ce qui est des pentacles, c'est un peu dans le jaune. Les quatre as se ressemblent. Et on a sur chaque carte, ben, on a toutes ces ramures là qui apparaissent. Et je trouve qu'il est plein de poésie. Vraiment, et quand on regarde, il y a deux cartes en plus. Il y a la carte en bas et il y a la carte en haut. Et quand on regarde le livret, eh bien, je trouve qu'on entre dans cette poésie et que c'est très reposant de faire des tirages avec ce tarot. Et ce qu'elle avait fait l'année dernière ou l'année d'avant, c'est qu'elle avait sur son compte Instagram, juste avant Noël, elle nous avait proposé des images et elle nous avait permis de les télécharger. On pouvait lui demander de nous les envoyer. Donc en fait, on a un petit oracle quand moi j'ai imprimé les images. Donc j'ai un petit oracle qui a été fait par le même auteur pour Noël et je trouve ça super sympa. Voilà, qu'elle nous ait donné le PDF pour qu'on puisse les imprimer. C'est presque la même taille que celle du tarot. Bon, j'aurais peut-être dû les imprimer dans une qualité meilleure. Peut-être que je le referai. En tout cas, je trouvais ça très sympa de sa part. Revenons à nos moutons. La raison pour laquelle j'ai choisi ce tarot pour vous représenter la mort, c'est parce que on a ce crâne qui est déjà bien entamé, donc et on a ces ramures qui sortent et qui ramènent la vie. Et je trouve que ça représente bien la mort. Une fois que quelque chose est terminé, qu'on a coupé avec quelque chose, eh bien il y a quelque chose qui renaît et qui renaît de ses cendres entre guillemets. Et donc voilà, pour la définition de la mort, je trouvais que cette carte était très représentative en ce qui me concerne, de la façon dont je l'ai comprise.
Et la deuxième carte, le deuxième tarot, donc lui il est un peu plus actuel et un peu plus difficile. C'est le 78 Stories Tarot. Il est aussi, il me semble, asiatique, parce que les personnages sont un peu sont asiatiques. Et alors lui il est très contemporain. Donc vous avez, on peut facilement comprendre, ce sont des scènes de vie et on peut facilement comprendre les significations des cartes même sans les connaître forcément. Là aussi vous pouvez télécharger un PDF avec les explications si jamais vous ne comprenez pas la définition de la carte. Et voilà. Donc celui-là, je l'aime bien. Quand je fais des tirages avec des tarots contemporains, celui-là, je le trouve sympa. Voilà, après, c'est pas le tarot qu'on utilise tous les jours, mais je trouve que ça change un peu et voilà. En tout cas, pour ce tarot-là, donc j'ai choisi la carte de la mort. Alors celle-là, elle est un peu difficile, mais je trouve qu'elle représente bien la signification, parce qu'on a là une scène d'une maman qui accouche, qui est apparemment décédée vu les infirmiers, enfin les médecins qui sont autour, mais on a ce bébé qui vit et donc on comprend bien que bien qu'il y ait quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui commence. Et je trouve que ça représente très bien la carte de la mort, parce qu'on ne voit pas que la mort, on voit aussi le nouveau début qui peut accompagner une mort. Donc il est un peu plus difficile, mais il est représentatif pour moi de la signification originale de cette carte. Voilà. On continue avec Tempérance. Alors là, j'ai choisi le Joie de Vivre Tarot. J'adore ce tarot, j'adore Paulina Cassidy. J'ai tous ces jeux, tous ces tarots et tous ces oracles. Elle est pleine de ressources, plein de détails. J'ai fait une présentation de ce tarot parce que chacun de ces personnages a un petit prénom. Enfin, tous les personnages ont des noms. Et elle nous explique, et c'est ce que je vous explique dans la présentation si vous voulez aller la voir, elle nous explique la signification, enfin pas la signification de la carte, elle nous explique les personnages qu'elle a mis sur la carte et pourquoi elle les a mis. Donc ça, je trouve ça toujours sympa parce que c'est vraiment c'est le tarot de la joie de vivre. Rien que quand on regarde les illustrations, on peut que être en joie. Donc voilà, même les cartes qui sont pas forcément très positives, et bien dans ce jeu-là, elles semblent positives. Et vraiment, c'est adorable. Et elle donne toujours des noms à ces personnages, et je lui ai demandé le PDF du Fantasma Tarot et du Paulina Tarot qu'elle m'a gentiment envoyé, donc je les ai traduits, et là aussi il faut que je trouve un peu de temps pour en faire la présentation, parce que je vais pas juste vous présenter les cartes, je vous présente quand même les petits noms des personnages. En tout cas, pour Tempérance, j'ai choisi ce tarot là parce que on a une Tempérance. D'ailleurs, je me souviens plus de son nom. Je vais juste regarder. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah ben c'est Lady Tempérance. Donc là, on a la distinction, donc l'eau et le feu. On a le masque de la personne triste et le masque de la personne heureuse. On a le soleil et la lune. On a plein de petites représentations et on a les ailes de l'ange de la tempérance. Et eh bien, on met... elle met de l'eau apparemment dans une fiole, donc on met de l'eau dans son vin, on essaye d'harmoniser les contraires, d'harmoniser l'eau et le feu, de trouver un équilibre entre la personne, le masque triste et le masque joyeux. Donc je trouve que cette carte-là, elle représente bien Tempérance. Elle représente le fait de tempérer les choses et de trouver un juste milieu. Voilà pour cette carte-là. On continue avec la carte du diable. Alors d'abord, je voulais vous présenter celle qui est dans
Dans le Lightyear Tarot, avec ce magnifique diable qui représente la tentation parce qu'il pose, enfin il propose une main, enfin il donne une main pour attirer les personnes, et je trouve que la carte de la tentation c'est vraiment la définition du diable. Mais finalement j'ai choisi la carte du diable dans le Dark Mansion Tarot. J'ai hésité avec la carte de la mort, mais dans ce jeu-là, la carte de la mort ne représente pas la fin. On a une mort qui est assise sur un... Où est-ce qu'elle est? On a une mort qui est assise devant un cimetière et qui a l'air complètement dépitée. Peut-être parce qu'elle n'a trouvé personne à faucher. Voilà. Donc celle-là, je la trouve drôle, mais je la trouve pas assez représentative de la carte de la mort. En tout cas, on a voilà ce squelette qui est devant un cimetière et qui a l'air totalement dépité parce qu'il a trouvé personne à tuer. Et ça représentait pas assez le nouveau recommencement, mais je l'adore cette carte. Donc c'est un jeu qui, contrairement aux autres, est fait un peu ancien, mais j'adore. Enfin, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est le jeu que j'utilise le plus quand je fais des tirages à des amis, parce que même ceux qui ne connaissent pas les cartes, eh bien, ils arrivent à comprendre la signification quand ils voient ces belles illustrations. Donc voilà, ça c'est l'un de mes jeux préférés, notamment pour faire des tirages à des tiers. Et on en vient à la carte du diable. Donc là, elle représente pour moi deux choses. La première, c'est la tentation, parce qu'on a quand même cette diablesse qui est très sexy, qui est qui a beaucoup de charisme, qui est là. Et ça représente le fait d'être lié, d'être soumis, d'être attaché à quelqu'un. Et pour moi, les deux définitions, ben, c'est soit la tentation, soit le fait d'être lié, pas forcément de manière consciente, mais en tout cas d'être un peu sous l'emprise de quelqu'un. Et donc, je trouvais que cette carte-là, elle représentait bien les deux définitions du diable que je connais et que j'utilise. Voilà pour la carte numéro 15. Pour la 16, j'ai choisi le Book of Shadows Tarot, volume numéro 2, parce qu'il y a deux volumes. Et le premier volume, j'ai pas aimé du tout, parce qu'il n'a rien à voir avec le deuxième. Je vous ai fait une présentation comparée entre ce tarot-là et un autre tarot, parce qu'il y a des personnages qui se retrouvent. C'est un tarot contemporain. Donc là, on a par exemple la carte de la mort avec la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Et là aussi, eh bien, on peut très bien comprendre les cartes. On a l'impératrice qui s'occupe des siens en soignant son fils. Voilà, donc je trouve que celui-là aussi, quand on veut un tarot contemporain pour des questions actuelles, peut-être pour des questions professionnelles, eh bien j'aime bien les tarots où on n'a pas besoin de se poser 1000 questions, où on a tout de suite la réponse. En tout cas, j'ai choisi ce tarot-là pour la carte de la tour. Alors, il n'y a pas de tour dans ce tarot. Il y a juste la signification. Donc, on a un personnage qui est au téléphone et qui a une nouvelle qui l'a bouleversée et elle a fait tomber sa tasse. Et pour moi, la définition de la tour, c'est un choc. C'est un bouleversement, c'est quelque chose qui arrive sans être annoncé et qui bouleverse tout. Donc, plutôt qu'un éclair qui bouleverse une tour, etc., je trouve que la représentation de la tour, on voit tout de suite qu'elle a une mauvaise nouvelle et que c'est le choc. Et pour moi, c'est la définition de la tour. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce tarot-là. On poursuit avec la carte de l'étoile. Alors là, j'ai choisi un nouveau tarot
que j'ai vu sur le site de Un Autre Monde. Et je crois que c'était sur le site Un Autre Monde. Ah non, je confonds avec un Lenormand que je vous présenterai aussi. En tout cas, alors peut-être que je l'ai vu chez Sophie. Bon, je sais plus. Bref. Et je vous fais une présentation de ce tarot dans une vidéo. Alors, je crois que je ne l'ai pas encore posté parce que je viens de la voir et que je viens de préparer la présentation. En tout cas, c'est un tarot. Vous voyez, ça c'est la carte du monde où on arrive au bout du chemin. Je trouve que les représentations sont absolument magnifiques. Cette carte de la mort avec cette renaissance, avec ses champignons, avec ses fleurs. Bon. Ce qui m'a rebuté au début, c'était le fait que les mineurs ne soient pas illustrés. Mais quand on regarde bien, on arrive à comprendre, on arrive à retrouver les significations du rider. Par exemple, le 6 de bâton, on a cette émulsion, on a ce feu qui ne devient qu'un. Je trouve que bien qu'il n'y ait pas que les mineurs ne soient pas représentés, eh bien je trouve que les couleurs sont magnifiques et les représentations le sont tout autant. Donc là on a les cartes majeures et il est vraiment, en plus il est tout doux. Les cartes de feu sont dans les orangés, les cartes de terre sont dans le jaune. Sinon on a les cartes d'air qui sont un peu vert-gris et voilà, là on a du vert jaune pour les cartes de terre et voilà, je suis absolument fan de ce tarot. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je l'avais vu en présentation chez Mika. Et j'ai regardé la présentation jusqu'à ce que je me décide à l'acheter. Je l'ai pris sur le salon des arcanes et je l'ai eu il y a peut-être 2 semaines. Voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai choisi ce tarot-là pour la carte de l'étoile. Parce que pour moi, la carte de l'étoile, c'est qu'on a une bonne étoile au-dessus de sa tête, qu'on est guidé par cette bonne étoile et c'est un temps de repos parce que pour moi l'étoile c'est le futur. Donc là on a une chaumière où on se sent bien et où on est protégé par cette étoile. Et toutes les autres cartes des étoiles, elles représentent l'étoile, mais celle-là, elle représente le cocon dans lequel on est et dans lequel on est protégé parce qu'on est guidé par sa bonne étoile. Et pour moi, c'est la définition même de la carte de l'étoile. Voilà, voilà. Excusez-moi, j'ai dû interrompre parce qu'on sonnait à la porte. Donc, on continue avec la carte numéro 18. Et là, je l'ai choisie dans le Santa Muerte tarot. Voilà. Alors, ça aussi, c'est un tarot qui est alors, pas toujours facile, mais très humoristique. J'aurais pu choisir la carte du fou aussi dans ce tarot-là parce que j'adore cette représentation du petit squelette qui était enterré et qui n'en a plus rien à faire et qui se dit maintenant je vais partir, voilà, et qui sort avec sa petite valise là et qui part, qui suit le papillon, donc qui sort avec sa guitare, avec son fusil, avec tout ce qu'il a et il s'en va. Donc je trouve ça drôle. Et il y a plein de représentations drôles dans ce tarot. Il n'est pas toujours évident à comprendre parce que il y en a, c'est un peu difficile. Après il y a le livret où on a un peu d'explication. Sinon il faut regarder un peu les cartes de manière plus approfondie. Mais je trouve qu'il est plein d'humour. Il y a une carte je crois que c'est le 4 de bâton où il y a une mariée qui cherche son mari dans un ensemble de maisons. Je sais pas où il est. Bon, bref. La carte de la tour qui est un peu...
voilà, on est tout chamboulé quand on regarde cette carte parce que on ne sait pas dans quel sens la regarder. Et voilà. En tout cas, je l'ai choisi pour représenter la carte de la Lune parce que pour moi, la carte de la Lune, c'est la carte des illusions. Et on a là d'ailleurs, c'est l'un des seuls personnages de tout le jeu qui a une peau, donc qui n'est pas un squelette. Par contre, quand elle se regarde dans l'eau, elle voit un squelette. Et la carte de la Lune, c'est ce qui n'est pas clair, c'est la nuit, c'est ce qui est caché. Et je trouve que ça représente très bien le fait de se regarder, de se voir dans l'eau, mais pas comme on est. Donc, une illusion. Et quand j'ai décidé de faire ce tag, eh bien j'ai commencé par la carte du fou, j'avais une idée, et la carte de la lune, j'avais une idée, et c'était celle-là que je voulais vous présenter et pas une autre. Voilà, voilà. On poursuit avec la carte du soleil, et là j'ai décidé de la tirer du Linescape Tarot. Donc ça, c'est un tarot. Moi, j'ai le Linescape avec les bandes argentées pailletées. Et donc, toutes les représentations, donc, elles ressemblent un peu je perds mes mots. Attendez. Au Spacious Tarot avec ses couleurs et ses représentations, et on a à chaque fois la représentation de la carte qui est en surbrillance argentée. Ils l'ont sorti aussi en doré. Moi je suis moins fan du doré, de manière générale je préfère l'argenté, et là aussi on a toutes les représentations des cartes qui sont en surbrillance. Et celui-là, je l'adore parce qu'on peut aussi très bien se projeter, comme dans le Oneness, où on a l'impression que c'est nous le héros. Parce que les personnages, ils sont pas prédominants. On voit d'abord la carte avant de voir les personnages. Et vous voyez là le 2 de Pentacle où on a une danseuse sur un fil. Donc elle est en équilibre, elle doit tenir son équilibre. Plein de représentations qui sont ma foi assez intuitives. Donc celui-là, c'est l'un de mes tarots préférés. Voilà, voilà. Et donc, j'ai choisi la carte du soleil parce que c'était la carte la plus ensoleillée que j'ai trouvée. Donc, c'est une carte où on voit le soleil. Et on voit en surbrillance ses enfants qui dansent sur des tournesols. Et donc voilà, pour une carte de clarté, d'éclaircissement, on a plein de papillons, de joie, de bonheur, de gaieté. Eh bien, c'est la carte qui représente le plus cet arcane. Enfin, c'est... voilà. En ce qui me concerne. Donc, Linescape Tarot Évolution. Ensuite, on poursuit avec ma carte du jugement préférée. Donc, c'est un tout petit tarot que j'adore, que j'emmène à chaque fois que je pars en vacances, je l'emmène parce que ce sont des toutes petites cartes, qu'elles sont pleines d'humour. Donc, vous avez à la place des épées, vous avez des... Non, ça, c'est les bâtons, les balais. Ensuite, à la place des coupes, vous avez des seaux. À la place des épées, vous avez des cuillères. Et à la place, qu'est-ce que j'ai oublié? Des deniers. Donc là, on a le 3 d'épée avec le petit cœur qui est menacé par les 3 petites cuillères. On a... les deniers, ce sont des ballons. Voilà. Et voilà. Il suit le rider. Il est super mignon. Et c'est super, enfin, quand on part en vacances avec la boîte en dur, et il se conserve très bien, enfin, il s'abîme pas. Et puis, pour faire des petits tirages sympathiques, rapides, des petits tableaux, on peut facilement l'utiliser. Donc là, il y a la dame qui est dans sa cuisine, qui est à terre parce qu'elle a été transpercée par des cuillères. Voilà.
Et donc j'ai choisi ce jeu-là pour représenter la carte du jugement. Alors pour vous expliquer la carte du jugement, il faut que je vous montre la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, on a une dame, enfin un personnage féminin, un personnage masculin, qui se sont laissés prendre par le serpent et qui se sont laissés prendre à leur passion. Et on a dans la carte du diable, on a deux autres personnages, donc je pense que c'est encore ce personnage-là, et un autre personnage qui là on a qui ont été pris, qui se sont laissés prendre par envie. Et la carte du jugement, et c'est en ça qu'elle est drôle, donc on a de nouveau ces personnages qui étaient là, alors pas celui-là, mais celui-là, qui sont devant Dieu, et qui leur dit, donc c'est l'heure du jugement, c'est l'heure de faire le point sur ce qu'on a fait, et donc on a le serpent qui est là, qui a l'air tout désolé, et on a les deux personnages, donc elle qui s'est laissée tenter par lui, et lui qui a dû se laisser tenter par ailleurs. J'ai pas vraiment cherché par quoi lui s'est laissé tenter, en tout cas ils sont là, tout nus, avec devant Dieu qui les juge. Et je trouve que pour la carte du jugement, qui peut avoir plusieurs significations, la résurrection, l'éveil, un certain nombre de choses, elle a notamment pour signification le fait d'être jugé, le fait d'avouer ses torts pour recommencer quelque chose de neuf et pour se réveiller. Et donc celle-là, elle est trop mignonne avec ce petit serpent qui se fait juger aussi, où on lui dit non mais c'est vraiment pas bien ce que t'as fait. Voilà, celle-là je la trouve trop mignonne et je pouvais pas vous présenter une autre carte du jugement que celle-là. Et on finit avec la carte du monde. Et là, je l'ai sorti du Wild Child Tarot. Alors, ce tarot-là, je vous l'ai présenté aussi en détail avec le Wild Child Oracle qui a été fait par le même auteur. Donc là, ce sont uniquement des animaux. Sous forme en genre d'aquarelle. Alors je suis absolument fan de ce jeu, encore, je sais. Voilà, les représentations sont toutes douces, avec tous ces magnifiques animaux. Enfin, c'est... Voilà, le 4, on a encore un petit écureuil pour le 4 de denier, qui est le 4 de terre, qui conserve ses réserves. On a le diable qui est représenté par une araignée. Et celui-là, je l'adore. En plus, l'auteur nous avait bien indiqué pourquoi il avait représenté tel ou tel animal. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse, de présentation détaillée de ce jeu. Et celui-là aussi, j'avais hésité pour le fou, parce qu'on a aussi ce petit oisillon qui se jette de l'arbre avec confiance, sachant que tout va bien se passer. Donc voilà, je trouve que celui-là, il est fantastique. Et c'est encore l'un de mes tarots préférés, mais je crois que je vais arrêter de vous le dire parce que... Donc, je l'ai choisi pour la carte du monde parce que, ça représente pour moi le début et la fin, l'aboutissement, la boucle est bouclée, on a la représentation de l'infini. Pour moi, c'est ça. Le monde, c'est pas un personnage avec tous les éléments autour. Mais pour moi, le monde, c'est tout. On arrive au bout, mais on sait que c'est un recommencement. On est dans la plénitude, dans la complétude, et c'est le summum de l'accomplissement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce tarot et cette carte notamment. Donc voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ce tag si ça vous a intéressé, j'irai le voir avec plaisir et je vous dis à bientôt.